Bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je remercie Monsieur Glenn de m'avoir invité et vous remercie d'être venu m'écouter. Monsieur Glenn a raison d'intituler le travail de ce soir « Les mystères de la sexualité ». Mystère en effet, quand on pense que le plus grand mystère de la vie existe entre nos deux jambes. Les jambes que les pharaons ont toujours appelées les colonnes du temple qui mènent au sanctuaire divin, à la source de la vie. Et mystère en effet quand on pense que lorsque l'ovule et le spermatozoïde fusionnent ensemble, le fœtus, son cœur, commence à battre exactement après 15 jours seulement. Ce soir, je vous parlerai de la sexualité en ma qualité de mystique et non pas de sexologue, étant donné que, je ne suis pas sexologue, mais je ne crois pas dans la sexologie. Avec toute la ferveur de l'âme d'un dévot, je vais revaloriser devant vous le sexe et je vais le mêler au divin. Karl Marx a dit que la fonction la plus noble du corps humain est la sexualité. Pour ceux qui seraient surpris qu'en ma qualité de mystique, je mêle le divin au sexe, eh bien, ce sera le combat que je vais livrer ce soir devant vous au gré des questions de M. Glenn. Maître Shenouda, la première question serait: quelle est votre définition de la sexualité? D'accord. Vous me donnez le temps de me développer, je vous prie. La sexualité, c'est l'étreinte en Dieu. Durant quelques secondes à peine, nous avons l'immobilisation du mental. Nous sortons hors de nos pensées, ce qui est très bienfaisant pour l'organisme. Et nous acquérons le sens de notre éternité. Donc l'étreinte accorde l'éternité. Amusez-vous ce soir à la maison d'écrire le mot étreinte et le mot éternité. Vous trouverez qu'ils contiennent les mêmes lettres de l'alphabet, pas une en plus ou une en moins. Le célèbre mystique Méjerovski a dit que le sexe, c'est notre seule attache avec le divin. Le sexe pour lequel on a fondé des temples, des hôtels, on a ouvert des magasins, des sexy shops, pour lequel on a édité des livres, des revues, des films, on a fait des parures. Le sexe pour lequel on a fondé des centres de recherche et décerné des diplômes de sexologie. Le sexe qui peuple notre sommeil, qui est la cause que nous devenons poètes et la cause de nos crimes et de nos passions. Le sexe qui est l'obsession de la jeunesse, qui est la curiosité de l'enfance, qui est le regret des vieux, qui est le tourment des ermites, qui est le démon des saints, qui est l'hystérie des nonnes. Le grand mystère de la psychanalyse, le sexe enfin qui damne tout le monde et au risque d'aller en enfer, tout le monde le chérit et l'adore. La sexualité, c'est mourir sans mourir pour atteindre le divin. Car la sexualité, c'est l'expérience de la mort. Je veux dire par là de la vie prolongée. Car la mort, c'est effectivement la vie prolongée.
sexe dans sexe, feu dans feu, flamme dans flamme. La sexualité est le luxe de la vie. Je ne parle pas en poète. En disant le mot luxe, je veux dire lucia. Ça veut dire que le sexe, c'est la lumière de la vie. Et ce soir, tantôt, nous allons voir techniquement que, effectivement, par la sexualité, nous rayonnons notre âme, nous rayonnons toute notre lumière. C'est que de fait, la sexualité n'est pas une opération physique. C'est une opération purement spirituelle. D'abord spirituelle parce qu'elle donne la vie, et même sans procréation, elle fait rayonner notre âme et nous délie de la matière, ce qui est bienfaisant pour l'organisme. Lorsque on fait l'acte d'amour, vous admettrez avec moi qu'à un moment donné, on ne sait plus où est la part des sens et où la part de l'âme, où est la part de la chair et où est la part de l'esprit. Écoutez-moi bien et notez chez vous ce que je vais vous dire et qui est technique. Dans l'acte d'amour sexuel, tout notre corps devient esprit. Notre rosée de vie que nous laissons échapper de notre corps devient âme et l'orgasme final devient l'extase en Dieu. La sexualité est la seule preuve que nous avons sur terre que nous ne sommes pas l'œuvre du hasard, que nous sommes un accident cosmique, comme le prétendent par exemple Carl Sagan ou les savants matérialistes de nos jours. Un hasard ne se reproduit jamais, ou, pour être plus précis, se reproduirait une fois. Tandis que lorsqu'on est agencé comme nous, en mâle et femelle, pour nous interpénétrer, pour entrer l'un dans l'autre, de la façon la plus parfaite, pour nous reproduire, le hasard ne se reproduit pas. Or, puisque nous sommes deux polarités contraires et complémentaires, deux lumières contraires et complémentaires, nous nous reproduisons depuis tous les temps et nous allons nous reproduire éternellement, donc il n'y a pas de hasard. La sexualité nous jette de suite dans notre origine, dans la source de la vie, dans l'absolu. Alors, je me sens forcé d'expliquer, tout en demandant, s'il vous plaît, votre patience, l'absolu. Dieu. Dieu, effectivement, c'est la cause sans cause, la racine sans racine. Le principe des principes, c'est l'absolu. S'il reste absolu et n'entre pas dans le relatif, il vivrait une vie égoïste et inutile. Car comme nous le dit chez nous en Égypte Hermès, dans la 5e proposition de la table d'émeraude, la plus grande réalisation, la plus concluante pour l'esprit est de se convertir en matière. L'école de la matière est riche, riche d'expérience. Ce qui fait que l'absolu tout seul chute dans le relatif. Désormais, nous sommes devant une superbe constatation. Ce n'est plus Dieu, c'est on-off. Inspire, expire, c'est deux. C'est le plus et le moins. Alors il ne s'appelle plus Dieu, il s'appelle justement dans la Bible Jéhovah, qui est double. Yah, mâle, Hova, femelle. Il change de nom justement parce que le un est devenu deux. Et évidemment, entre le on-off, entre l'inspire et l'expire, la lumière passe, sa lumière passe.
Eh bien, chez nous, Dieu, si je vous ai donné cette explication, c'est que je suis égyptologue, mystique. Dieu porte un nom que vous ne connaissez pas, c'est Atum. Et Jéhovah, que je viens d'expliquer maintenant, qui est le plus et le moins, s'appelle Nedjer Nedjeru. C'est-à-dire que le plus sauve le moins et le moins sauve le plus. Et comme disent les Chinois, le yin coule dans le yang et le yang coule dans le yin et le yin sauve le yang et le yang sauve le yin. Désormais, le bien sauvera le mal sauvera le bien, le jour sauvera la nuit sauvera le jour, la femme se changera en homme, l'homme se changera en femme, et l'un sauvera l'autre. Dans le 27e verset de la Genèse, nous lisons et nous sommes étonnés que Moïse demande à ce Jéhovah, quel est ton nom? Et Jéhovah répond, la somme totale de mon nom est Zakar. S'il vous plaît, savourez avec moi ces mots sanscrits et anciens qui possèdent la clé des parcelles d'or. Dans mon pays à moi, je vous le jure, le sexe s'appelle Zakar. Quand je veux parler du sexe, quand nous parlons homme-femme, quand nous parlons n'importe qui, même l'homme du peuple, c'est Zakar. Et or, on trouve que du mot Zakar, on a tiré le mot sacré et le mot secret. Le sexe est sacré, effectivement, comme nous allons le voir ce soir, et il loge dans le sacrum, le chakra qui est sous le sexe, le premier chakra de notre Kundalini, et que les hindous appellent le chakra divin, le chakra sacré. Ce qui fait que Zakar, le sexe, est sacré. C'est pourquoi l'union d'amour est le plus fort des sacrements et le plus doux des sacrifices, puisque dans l'amour, on fait don de soi et dans l'acte sexuel, on fait don de son âme, de son sang, de sa lumière. C'est très bien tout cela. Nous avons eu Atum, Dieu, nous avons eu le yin et le yang dans Jéhovah, Yah et Hova, puisque Moïse reprend, il dit que je m'appelle Yahovah, c'est-à-dire je suis Zakarwanekia. Encore une fois, ces mots hébreux qui sont tirés du sanskrit, du Watan, la langue la plus ancienne des Atlantéens, contiennent des vérités. Zakarwanekia. Nous avons défini Zakar. Zakar le mâle, le masculin. L'ensemenceur. Nekia, ça signifie l'ensemencer, la femme. Donc nous avons, dans le total de son nom de Jéhovah, l'ensemenceur et l'ensemencé. Eh bien, la première religion au monde, c'est l'union des contraires. C'est grâce à Jéhovah, au yin et au yang, au plus et au moins, au positif et au négatif, qui sont entrés l'un dans l'autre, qu'il y a la lumière de la vie. Alors nous avons un troisième nom à Dieu, Elohim, qui ne signifie pas seulement les énergies cosmiques, mais moi, toutes les énergies cosmiques. Nous avons toutes les humanités, même les humanités qui existent sur d'autres planètes, car nous sommes tous des forces cosmiques, toutes les énergies cosmiques. Alors ça, chez les pharaons aussi, s'appelle Amon. Ce nom d'Amon va nous troubler terriblement. Depuis les Atlantes, évidemment les pharaons ne sont que les fils des Atlantes, on disait que la Voie lactée habite dedans le dieu Amon invisible. Nous avons donc le mot Voie lactée, de l'étance, de la laitance. Si vous voulez le synonyme de Voie lactée, c'est galaxie.
Encore une fois, galaxie signifie galactos en grec et gala signifie lait, de la laitance. Mieux que cela, puisque autrefois on ne parlait pas ni en français ni en grec, le nom pharaonique c'est Ankh-Oas et qui signifie voie lactée. Le lait de la vie. Ankh, vie. Oas, lait, le lait de la vie. Sur ce, tout l'espace est imbibé de laitance. Tout l'espace est imbibé de rosée de vie et c'est très curieusement, elle existe dans notre sexe aussi. Toutes les fédérations des étoiles et des galaxies naissent, meurent et renaissent par cette laitance, et nous les humains, nous naissons, nous mourons et nous renaissons, nous reproduisons avec cette laitance. J'ai eu la chance d'être égyptien, fils des pharaons, et de grandir en Égypte où, étant égyptologue aussi, je visitais souvent le temple d'Amon, en Haute-Égypte. Nous, égyptologues, nous sommes bornés parfois. Comme tous les savants, on ne voit pas la chose immédiate. C'est pour cela, M. Glenn vous donne de très belles conférences pour accepter de nouvelles vérités qu'on ne voit pas pour le moment. Évidemment, je suis par lui que son groupe était très initiatique, très ouvert, perméable aux nouvelles vérités. Nous avons remarqué que le peuple offrait au dieu Amon dans le temple d'Amon de l'encens mêlé de l'ammoniac. Et l'odeur était très forte et même pas bonne. Nous n'avons jamais fait la comparaison entre le mot Amon et le mot ammoniac. Jamais. Il a fallu qu'en 1964, nous soyons récompensés dans nos recherches. Lorsque les astronautes ont commencé à faire leurs voyages interplanétaires, quelques années après, les astronautes nous ont apporté, grâce à votre technologie, la formule chimique de la Voie lactée. Or, aux surprises, la formule chimique de la Voie lactée était ammoniaquée dans son total nitrogénique. Et lorsque nous avons pris la formule entière dans son total nitrogénique ammoniaqué, nous avons trouvé que la formule, je vais employer un mot non pas dans le sens vulgaire, mais dans le sens médical, car je me veux très propre dans ma conférence. Nous avons trouvé que la formule était la formule exacte du sperme, de l'homme et du taureau que les pharaons vénéraient aussi dans la constellation du taureau en sa qualité de géniteur, de donneur de semences aux vaches. L'odeur de l'ammoniac est vraiment forte. Toute notre mythologie, toutes nos légendes disent que les vierges des temples, vous savez que les vierges des temples, dans les temps de jadis, puisque nous sommes pour la conférence de la sexualité, tenaient en honneur la sexualité. Les vierges du temple se donnaient aux prêtres du temple. La pharaon se donnait à son mari. Mais elle ne disait jamais « j'ai été possédée par mon mari ou par mon amant ». Elle disait toujours « j'ai été possédée par le Saint-Esprit ». Ce qui est très juste, étant donné que nous avons parlé ce soir du principe des principes. J'admets que le monde a commencé, ou il n'a jamais commencé, mais il y a un principe des principes que mon mental ne peut pas définir, ne peut pas détecter. Mais ce que je peux savoir avec mon mental est que ce principe des principes, cet esprit universel, ne peut pas se convertir en matière sans semence. Tout doit avoir une semence. Donc l'esprit universel, il imbibe tout l'espace de sa semence, de sa laitance, et ça devient de la matière. Et c'est pour cela que les vierges des temples et les pharaons, même Cléopâtre, quand elle est possédée, prenant une pharaon par son mari, elle dit « Ce soir est venu chez moi le dieu Amon ». Elle ne dit pas « Il est venu mon mari ».
C'est vrai que c'est son mari qui la possède, mais elle dit non, j'ai été possédée par Amon, j'ai été possédée par le Saint-Esprit, et même avant qu'il ne vienne dans ma chambre, toute la journée, ça c'est dans nos textes, j'ai été grisée par une odeur étrange. Je ne sais pas si vous pouvez faire des parallèles vous-même, mais moi je ne voudrais pas choquer vos croyances. Nous retrouvons cette histoire-là de l'Immaculée Conception, et puis la sensation d'une odeur étrange. Bien, ça c'est vrai, c'est l'odeur de quoi? Je vais dire l'odeur de la rosée de vie? Non, soyons plus propres. C'est l'odeur de la vie. La vie est grisante, la vie est enivrante. Ces femmes étaient enivrées, grisées par l'odeur de la vie. C'est d'ailleurs l'histoire ésotérique de Blanche-Neige, qui représente en somme symboliquement la terre. Lorsque la lumière du soleil vient sur la terre, avec le baiser de la lumière, la terre féconde tous les frimas. Et la Belle au bois dormant, on nous a dit, et la véritable histoire, c'est une histoire védique hindoue, qu'elle a senti, la Belle au bois dormant, pendant qu'elle dormait, l'odeur de la vie du prince charmant, et elle s'est réveillée. Donc, je conclus, mais d'une façon technologique qui sera prouvée plus tard. Les physiciens, jusqu'à maintenant, demandaient à n'importe qui: qu'est-ce que la lumière? L'analyse de la lumière, impossible de la dire. Humblement, je vais vous rappeler que je vous l'ai dit un jour. La lumière, c'est la rosée de vie la plus éthérée, la plus fine, la plus subtile. Une fois que cette rosée de vie est là, sa fonction est de charpenter, de géométriser le monde, de l'harmoniser, de le géométriser, comme exactement la semence géométrise l'enfant, charpente l'enfant. Écoutez-moi quand je dis le mot charpente. Chez nous, nous avons de grands mystères qui s'appellent les mystères d'Isis et d'Osiris, où la Vierge du temple s'habille en bleu comme l'horizon du ciel. Elle est possédée par le grand prêtre, et 9 mois après, nous la voyons portant contre son bras son enfant qu'on appelle le sauveur du monde. Et le grand prêtre lui dit: je suis, exactement le texte pharaonique, le charpentier de l'enfant que j'ai formé dans ton sein avec ma lumière, avec ma rosée de vie. Retournons au mot, parce que c'est très intéressant, la science de l'hologramme. La sexualité se produit par l'accouchement, est un acte naturel, conséquence d'un acte érotique. C'est un fait qu'on le veuille ou non. L'amour sentimental platonique est superbe pour élever notre âme, mais il ne procrée pas. Seul l'amour érotique procrée. L'amour est superbe, mais avec le sexe, il est plus concret, il est plus significatif, il crée. Donc, le koi crée. Comment se dit en sanskrit le mot koi? Nek. Dans mon pays, si vous voulez parler quand deux jeunes gens s'amusent, quand vous, en français, vous dites « je vais faire l'amour », il va dire « nek », ça veut dire « faire l'amour », le koi. NK. Si je renverse le mot NK par la culbute de l'amour, ça devient KN, le canon, le monde. L'harmonie du monde est charpentée par le koi.
le Koi ordonne le monde. Et comme j'ai dit qu'il l'ordonne géométriquement, c'est-à-dire symétriquement, comme l'a dit chez nous Hermès Trismégistot, dans sa table de Mérode pour commencer, la formule de la vie, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle de l'unité. Saint Matthieu a repris cela dans l'Évangile en disant « sur terre comme aux cieux ». Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour qu'il y ait la divine harmonie, parce que tout est fait avec le nombre d'or, le chiffre d'or, de la symétrie, de la parfaite, de la divine harmonie, le nombre d'or avec lequel ils ont construit les pyramides, 3.14. Donc, sans ma langue, je n'aurais pas eu de sexe. Sans de sexe, sans votre sexe, vous n'auriez pas eu de langue, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors voyons cela, si vous permettez, Monsieur Glenn. Nous avons en haut, même notre corps symétrique géométrisé par le canon, par le nec, par le koi, nous avons en haut des circonvolutions de nos méninges qui filtrent la pensée, et nous avons en bas des circonvolutions de nos intestins qui filtrent la matière. Nous avons en haut 2 poumons et nous avons en bas, dans la même forme, 2 reins. Nous avons en haut 2 amygdales et nous avons en bas 2 ovaires ou 2 testicules. Dans mon école, je donne plusieurs encore comparaisons de haut en bas. Je ne vais pas prendre trop de temps. Mais j'aimerais vous dire que nous avons en haut une langue qui s'enfle et qui se désenfle, et nous avons en bas un sexe qui s'enfle et qui se désenfle. En haut, la langue permet de créer par le verbe créateur, et en bas, le sexe permet de procréer. Ce qui a fait toute cette harmonie, c'est le plus et le moins. C'est Jéhovah qui a donné toutes les forces énergétiques, Elohim. Donc le plus et le moins, le positif et négatif, font tout ça, font la lumière de la vie. Si Adam était tout seul, il n'y avait que Adam sur terre, il serait devenu fou, faute de pouvoir faire l'amour. S'il y avait 2 Adams, ils se seraient entretués. S'il y avait une seule Ève, elle serait devenue folle, faute de pouvoir accoucher, puisqu'elle a des ovaires, une matrice. Et s'il y avait 2 Èves, vous connaissez que 2 femmes ensemble allaient s'entre-déchirer. Mais heureusement qu'il y a les 2 polarités contraires. Eros fait son jeu. Il leur perce le cœur avec les flèches de l'amour, et l'on aime l'amour malgré toutes ses souffrances. Et on vous a toujours montré Eros avec sa flèche dressée, ce qui est faux. Ce qui signifie avec son pénis dressé. Et il vous dit en même temps, je suis la renaissance, je suis l'éternité. Je m'excuse d'avoir pris du temps à répondre à votre première question, mais laissez-moi vous rafraîchir un peu pour que nous allions à la seconde question avec plus d'enthousiasme. Puisque nous sommes dans une soirée plus ou moins sexy, quoique très respectable, que je m'efforce d'être très très poli et non vulgaire, on dit qu'un exposé doit être comme une micro-jupe. C'est-à-dire que l'exposé doit être très court pour aiguiser l'appétit, mais quand même suffisamment lent pour couvrir le sujet. Je l'ai bien découvert.
Est-ce que vous avez une autre question? Une question qui me revient souvent en esprit lorsque vous nous parlez de la semence, c'est la partie masculine. Vous nous avez parlé des deux sexes, mais que penserait-on de l'androgyne, celui qui a en lui-même les deux sexes? Retourner à l'androgyna, c'est la sexualité. C'est la sainteté même. La réunification est devenir soi-même le un, le principe des principes, le divin. Nous allons évidemment ce soir, avec les questions posées, j'en suis certain, vu que j'ai de l'expérience, ou bien sans expérience, on devra me poser la question, qu'est-ce que tu penses des homosexuels et des personnes qui sont hermaphrodites, comme vous venez de le dire? Oui, je vous réponds de suite à votre question. Il y a des bizarreries dans la vie et nous ne prétendons pas tout savoir, car si je prétends tout savoir en l'an 2000, ou bien nous savons tout en l'an 2000, dites-moi qu'est-ce que nous saurons en l'an 4000 ou en l'an 6000. Nous sommes tous des chercheurs de voix et des humbles chercheurs de voix et de vérité. Je pourrais vous relancer en vous demandant, mais dans les textes sacrés, dans la mythologie, puisque vous êtes égyptologue mystique, dans la mythologie très ancienne, vous avez quand même ramené en surface certaines données, certaines doctrines qui étaient connues il y a des milliers d'années sur les propos que vous nous avez tenus sur la sexualité. Pourrait-on retourner à ces doctrines très anciennes pour justement éclaircir la notion, comme on vient de parler, de l'androgyna ou de l'homosexualité ou de l'hermaphrodite? Si nous nous confinons à 2000 ans seulement, nous trouvons que nous avons une religion très juxtaposée, mélangée avec d'autres religions, et ce n'est pas la religion initiale qui était dans le monde. Avec le progrès matérialiste, avec le changement des textes, nous avons eu une nouvelle religion. Mais si nous remontons à la religion initiale, c'est le shivaïsme. Or, Shiva, dans le culte du shivaïsme, est représenté par un phallus. C'était le culte du phallus car les shivaïstes étaient de très grands spiritualistes, mais terriblement érotiques. C'est que je ne voudrais pas vous choquer, mais depuis le début, j'aimerais vous dire, l'érection physique chez les shivaïstes signifie illumination. Quand tu as une érection physique, tu as l'illumination de ta lumière qui veut sortir hors de toi-même. Donc, nous n'allons pas voir le sexe comme nous le voyons. Oui, nous devons remonter aux anciennes religions mères initiales pour pouvoir retrouver la sainteté de la sexualité. C'est étrange d'entendre ces propos puisque dans l'Église ou dans notre culture chrétienne, c'est celui qui n'utilise pas son sexe qui a accès à la sainteté. Très belle question. La chasteté n'est pas du tout une condition de sainteté. Alors à cette question, je devrais vous répondre en deux volets si vous permettez. D'abord, pourquoi la chasteté n'est pas une condition de sainteté? Et ensuite, qu'est-ce qui a accrédité cette idée? Admettez avec moi que les plus grands mystiques nous ont laissé des écrits et des poèmes lascifs et très érotiques. Ils n'arrivaient pas à définir leur volupté physique avec leur volupté spirituelle. Nous avons le cas de Saint Jean de la Croix l'Espagnol. Il a laissé des poèmes sublimes mais terriblement érotiques, et de même Sainte Thérèse d'Avila la Grande. Nous avons les livres saints qui nous sont restés.
Parce que vous ne devez pas prendre seulement l'évangile, quoique les apôtres étaient tous mariés. Le Coran, le livre saint des musulmans, dit que faire l'amour plaît à Dieu, ne pas faire l'amour offense Dieu. Le livre saint des Hébreux, le Talmud, dit le sexe, c'est la joie des joies. Mahomet, grand inspiré, qui a laissé le livre du Coran d'une poésie littéraire enivrante et qui nous a parlé des autres plans, s'est marié avec 9 femmes. Les plus grands mystiques n'ont jamais dédaigné la sexualité. Sri Aurobindo, terrible grand mystique qui nous a écrit La vie divine, un monument de mysticisme, a été toute sa vie l'amant d'une Française appelée Mira qui est devenue la mère. Vivekananda et Ramakrishna étaient mariés. Le plus grand mystique au monde, Akhenaton, le pharaon Akhenaton, qui nous a apporté le monothéisme, avait 167 concubines. Salomon, le magnifique, le sage, avec 300 concubines. Pauvre monsieur Richard Glenn, avec une seule femme. Le Bhagavad Gita, le livre saint des hindous qui représente l'évangile chez nous, il dit carrément comme ceci, le soleil parle. Et ça revient à ce que j'ai expliqué au début. Il dit le soleil, je suis un phallus. Et la mère nature est mon vagin. Les Poimandres de Hermès Trismégiste, un livre saint pharaonique, il dit, le soleil dit, je me plais à copuler avec la mère nature, moi le soleil. Et je l'ensemence à chaque seconde de ma rosée de vie, de ma lumière. Chez les Grecs, vous avez les grands cultes de Dionysos, des nuits orgiaques qui dépassent vos carnavals sur le Mont-Royal. L'État protégeait ces rites sexuels qui se faisaient lors de ces grandes processions sorties en plein air pour défouler le peuple. En Égypte, chez nous, jusqu'aujourd'hui, au printemps, dans la fête de Cham el Nessim, pour défouler le peuple, l'État se tait. Les femmes relèvent leurs jupes, se retroussent et disent aux hommes, venez, enfermez votre feu, votre semence dans nos saintes vulves. Nous en ferons l'enfant. Et les hommes montrent leur phallus aux femmes. Dans les grandes processions dans l'Égypte pharaonique, ces grandes panégyries, les femmes portaient à leur cou des phallus, l'effigie du phallus. Elles étaient fières. Avant les Hébreux, les vierges avaient peur de mourir en étant vierges, sans se marier, sans avoir eu un amant. Car il leur était dit que le paradis était interdit à celles qui n'auraient pas fait l'amour. Chez nous, en Égypte, les vierges du temple qui refusaient de prendre un homme, on lui tondait ses cheveux, alors il faisait l'amour. Tous les prêtres se marient et j'espère que les prêtres catholiques aujourd'hui demandent à se marier. Et j'espère qu'avant l'an 2000, il y aura l'autorisation. C'est une phase de notre vie, mais voilà l'essentiel. Qui est-ce qui a accrédité cette idée? Pourquoi dire que la chasteté mène à Dieu et c'est un barème de sainteté? Là, si vous allez me permettre, quoique ce n'est pas la conférence de ce soir, moi j'étais venu pour donner les chakras et le double, et M. Glenn m'a dit, je vais t'interviewer sur la sexualité. J'ai dit volontiers parce que j'aime Richard Glenn. Et j'aime être interviewé par lui parce qu'il est très doux.
C'est parce que lui est doux et moi je suis agressif. Eh bien voilà, ils ont raison. L'Église et les prêtres de nos jours qui ont perdu la science initiatique, des prêtres techniciens de l'Antiquité, c'était après la chute de l'école de Memphis, la plus grande école ésotérique qui existe au monde, où Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste ont fait leur apprentissage. Et d'où sont sortis les Esséniens et ils sont partis pour la Palestine, l'école de Memphis. Avec les occupants qui sont venus nombreux, les initiés se sont repliés dans certaines loges tout à fait privées. Les nouveaux prêtres voyaient effectivement que les religieuses cloîtrées et astreintes à la chasteté obligatoire accusaient des phénomènes superbes psychiques qu'ils ont pris pour de la sainteté. Exemple, elles se jetaient par terre et prophétisaient. Elles avaient le don des langues. Des prêtres astreints à la chasteté pouvaient se léviter. Il y en avait aussi des prêtres ou bien des religieuses teinturiers qui pouvaient, rien qu'en regardant une étoffe ou une surface polie, la couvrir de peinture. Il y en a qui avaient de la voyance. Il y en a qui étaient devenus clairvoyants. Donc ils ont dit, ces personnes sont touchées par la main de Dieu et la chasteté mène à Dieu. Ce qui est très normal. Malheureusement, il n'y avait pas encore la parapsychologie que vous enseignez ici. C'est très intéressant ceci, nous ne critiquons pas les choses, mais la parapsychologie a découvert des voleurs qui accusaient des stigmates. Nous avons en Égypte une femme qui a vu son fils voleur, parce qu'elle était voleuse, elle lui a appris le shoplifting. Il a été attrapé, chez nous ce n'est pas un pays démocratique comme chez vous, ils l'ont flagellé le dos, il a saigné du sang. La mère a vu cela. Chaque année, à l'anniversaire de sa raclée, ce jeune homme, il accuse des stigmates de sang dans son dos, et sa mère aussi accuse les mêmes stigmates sanglantes dans son dos. On a remarqué les frères Panzani, si je ne me rappelle pas très bien le nom, parce que c'est écrit dans les cassettes et j'aimerais être honnête dans mon travail. Les frères Panzani, depuis leur père qui était voleur, eux aussi ils étaient voleurs, ils avaient le don de se léviter. Donc ils ont dit, ce n'est pas seulement les prêtres, ceux qui s'astreignent à la chasteté, les gens du peuple qui font l'amour, accusent des phénomènes qu'on appelle maintenant des phénomènes de médiumnité, reconnus par la parapsychologie. Ceci m'amène évidemment à vous parler d'une chose plus intéressante. Ce que a dit Aldous Huxley enfin. Aldous Huxley qui a fait beaucoup d'études sur la drogue, sur le subconscient. Il a décrété une chose qui est vraie, que tout sexe dévié provoquait un faux mysticisme. J'ai tout dit dans cette phrase. Je le répète. Tout sexe dévié provoque un faux mysticisme. Alors nous avons les enfants impubères. Leurs chakras ne sont pas fermés. Leurs fleurs de lotus, qui sont les centres vitaux de leur double, de leur corps interne, ne sont pas fermés. Ils perdent leur lumière, ils perdent leur aura, ils projettent de la lumière. Alors ils vous provoquent des booms, des coups, des raps dans les murs. Ils provoquent de la télékinésie, ils font mouvoir les objets. J'en ai vu chez vous au Québec une fille impubère qui pouvait élanguer sa main de 2 mètres. Cherchez dans les apparitions mariales et venez me le dire,
je vous paye $1 million. Toutes les apparitions mariales ont été provoquées ou vues par des filles et des enfants impubères. C'est que la Kundalini ne fonctionne pas encore très bien étant donné que le double n'est pas emboîté carrément dans la bobine du corps. Les chakras sont ouverts, les centres vitaux sont ouverts. La circulation de la Kundalini ne passe pas très bien dans les chakras, ne s'enferme pas chakra après chakra, ne monte pas depuis le chakra du sacrum où il y a la goutte de l'immortalité, le chakra sacré divin de la liqueur de notre survivance. Il monte dans le chakra de l'ombilic et il se perd, il n'est pas fermé. Il monte dans le chakra du plexus et il s'y perd. La sève monte dans le chakra cardiaque et s'y perd. Il monte dans le chakra de la gorge et s'y perd. Il monte dans l'œil impair, le chakra de l'œil frontal et s'y perd. Et puis il monte dans la tête et provoque des booms, provoque une lumière qui sort. Et vous savez qu'une lumière provoque de l'ombre. Ça fait de la photographie, ça fait de l'électrolyse. C'est un phénomène très connu chez les hindous. C'est le savikalpa, où tout enfant impubère, traumatisé par une nouvelle ou par un symbole, il peut projeter de son mental et matérialiser l'idée qu'il a en tête, la forme pensée qu'il a en tête, et parler avec elle. Je m'excuse, je ne veux choquer aucune croyance, mais des théologiens parapsychologues sont partis chez le pape et lui ont expliqué le phénomène qui est sous étude actuellement. Vous savez comment l'affaire a été comprise? Un cas très curieux. Le triste Guittarrade, que vous connaissez en Occident par ses livres, mais que nous connaissons en Égypte par ses erreurs terribles dans ses livres. Vous savez, ces gens, il y a des écrivains qui sont assis sur leur fauteuil, qui ne bougent pas, qui ne voyagent pas, et ils ont l'encyclopédie britannique après d'eux, et ils vous écrivent des livres, et ils ont aussi toutes les coupures des journaux. En 1967, en Égypte, nous avons perdu la guerre contre Israël. Pour pouvoir remonter le moral du peuple, j'ai été nommé dans un comité par le gouvernement égyptien pour simuler l'apparition de la Vierge dans le clocher de l'église d'une petite ville qui s'appelle Zeytoun. Donc c'était une affaire simulée puisque nous faisions monter une petite fille de 12 ans portant du lin fin, de la gaze très fine, qu'on a pris pour la Vierge. C'était faux. Guittarrade de suite écrit l'apparition de la Vierge en Égypte. Il a tellement bien écrit des reportages dans tout le Liban au Proche-Orient qu'une fille traumatisée par la nouvelle, elle voit apparaître devant elle Saint-Georges sur son cheval. Là, alors, les parapsychologues ont attrapé la chose. C'est très bien que Saint-Georges apparaisse, c'est un saint. Mais que le cheval, il n'y a pas de chevaux dans le paradis. Donc, on a remarqué qu'elle projetait l'image connue de la photo. Et ceci, je le confirme encore une fois, Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, elle avait de la voyance exacte. Si vous permettez, je retourne en arrière une demi-minute pour être conséquent dans mon exposé. Il y a un être qui vit dans ton corps. Ton corps n'est que le revêtement extérieur, une carapace, un coquillage. Cet être intérieur de ton toi, c'est ton double. Et ce double, il a des organes qui sont les chakras. Cet être intérieur en toi, il sait tout. Il est immortel, donc il a présidé à toutes tes incarnations depuis que le monde est. Puisque toi, tu étais en Dieu avant même la formation du cosmos matériel. Tu étais l'être dans l'être. Donc il sait tout, il est omniscient. Quand j'avais 15 ans, cet être-là me parlait. J'étais très médium. Il me disait, tu seras ésotériste. Et moi, je ne connaissais même pas le mot ésotériste, je croyais que c'était arotisme, éthorisme. J'ai cherché dans le dictionnaire et je n'ai pas trouvé. Mais moi, qui suis-je? Prenons Carl Jung, le célèbre
psychanalyste allemand. Il fait une opération chirurgicale et le chirurgien l'opère sous le chloroforme. Vous savez que sous le chloroforme, parfois notre double sort. Sous le chloroforme, il a vu un être. Or cet être, c'est son double, qui lui a dit, toi tu guériras, mais ton médecin mourra. Et effectivement, Carl Jung a été rétabli de son opération chirurgicale, et 3 jours après, son chirurgien mourait d'une embolie, d'une crise cardiaque. Donc il y a un être qui est en nous, qui sait tout, qui nous dit tout, et c'est d'ailleurs lui qui nous sauve dans les moments les plus périlleux, et c'est lui qui nous inspire. Jeanne d'Arc était une fille, pas impubère, mais elle ne faisait pas l'amour. Très chaste, fille de campagne. Et nous avons dit que le sexe, quand il ne fonctionne pas, il crée des aberrations. Il crée des phénomènes psychiques qui n'ont rien à faire avec la sainteté. Ce ne sont pas des phénomènes spirituels. Ça n'a rien à faire avec l'élévation spirituelle. La vertu spirituelle est une affaire d'âme et non pas de chair. La vertu n'a rien à faire avec les besoins de la chair. Eh bien, Jeanne d'Arc, elle entendait ce double qui lui parlait. Elle le prenait pour l'archange Michael. Elle a dit même qu'elle l'a vu. Or, les gens, il y avait toujours dans le temps des gens pas bêtes, des gens instruits. Et vous, vous êtes des gens informés, comme je le suis par M. Glenn, et ésotéristes dans l'âme. Donc, vous admettez des nouvelles théories. Jeanne d'Arc, la description de son archange Michael était exactement celui qui était dans le vitrail de son église du village. Donc, je répète, le phénomène de Savikalpa, en un seul mot, c'est un symbole qui hante ta tête. Et chez des personnes qui ne font pas l'amour parce que la Kundalini n'irrigue pas très bien les 7 chakras, peuvent projeter de leur mental l'image qui les hante et même la matérialiser. Vous aidez peut-être maintenant les psychologues à comprendre un peu les enfants qui disent voir des amis dans l'invisible, communiquer avec des amis invisibles. Mais peut-être faire une parenthèse, que pensez-vous de l'éducation sexuelle, justement, préparer les enfants? Non, il ne s'agit pas d'éducation. Lorsque l'enfant est impubère, il ne fait pas l'amour, il peut provoquer des phénomènes de poltergeist. Le seul médicament que j'ai éprouvé en Égypte, puisque souvent les autorités m'appelaient, la police venait, les pierres se jetaient, les lustres tombaient, le feu s'enflammait, et je rentrais chez ces gens-là, et je ne cherchais pas à chercher le démon ou à chercher le farceur qui faisait tout ça. Je voyais s'il y avait une fille impubère. Or, il y avait toujours une petite fille impubère et je demandais celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait pendant tout ce vacarme-là? Il me dit, celle-là, non, la pauvre, elle ne fait rien du tout. Elle est assise, les yeux hagards et les dents qui sont crispées, en catalepsie. J'ai dit, ça y est, prenez-la, mettez-la dans une autre maison ce soir. Il la mettait dans une autre maison et le vacarme, le sarabande continuait dans l'autre maison. Je guérissais cette fille-là. D'ailleurs, vous allez peut-être un jour, on va vous appeler qu'il y a un enfant dans une maison où il y a des bruits, tout ça. Cherchez l'enfant. Cherchez l'enfant et je vous fais un pari de $1 million. Toujours c'est l'enfant. Donnez-lui du bromure du calcium. Une bonne cure de bromure de calcium, c'est-à-dire pour fortifier les nerfs et fortifier les chakras. Mais ce n'est que le mariage, ce n'est que l'acte d'amour qui plus tard rétablit la Kundalini, parce qu'elle fonctionne normalement. Donc on les guérit soit par le mariage, soit par le bromure de calcium. Il ne s'agit pas d'éducation parce que ce n'est pas mental, c'est un déséquilibre du double par rapport à son véhicule, la carapace, le corps physique. Sans parler d'éducation comme telle, le tantrisme oriental, de quoi s'agit-il exactement? Oui, pour parler du tantrisme, qui a un rapport terrible avec la sexualité, vous avez raison de me poser la question. Je viens d'un pays où nous avons la ville de Dendera, c'est-à-dire du tantra, des tantras, où tout le monde est tantrique.
C'est une culture archaïque qui se perd dans la nuit des temps comme l'acupuncture, que connaissaient les chamans de Russie, les Lapons, que connaissaient les hindous védiques, que connaissaient les Chinois. Deux tantrismes, le tantrisme de droite et le tantrisme de gauche. Ne vous effarouchez pas, je dois vous parler d'abord du tantrisme de gauche, mais c'est le tantrisme de droite dont vous me posez la question. Le tantrisme de gauche, c'est le malheur de beaucoup d'hommes qui est l'acte bref. Or, l'homme aime la femme. Il veut les fusions tendres qu'elles durent, qu'elles se prolongent. Il veut cette étreinte réservée le plus longtemps possible. C'est tellement délicieux de prolonger l'étreinte. Parce que prendre un corps sans prendre l'âme, c'est tout ce qu'il y a de plus animal. Mais prendre le corps avec l'âme, c'est tout ce qu'il y a de paradisiaque. Animal que je suis, seul dans l'amour, avec amour, je deviens divin. Ce qui fait que l'acte bref ne convient pas à tout le monde et les femmes sont très douces et elles acceptent parfois des ménages pareils, elles sont résignées, mais dommage parce que, puisque c'est par amour, on veut, encore une fois je répète, que les fusions se prolongent, soient plus longues. Et les orientaux, depuis archaïquement, ils avaient des méthodes qui s'appellent la maïtouna. Et la maïtouna, ça signifie l'étreinte réservée. Prolonger l'acte sexuel jusqu'au matin. Ou bien le prolonger autant qu'on peut. Et être attaché l'un à l'autre pour prouver l'amour. Car comme l'a dit Alan Watts, qui est tout à fait juste, si tu veux prouver ton amour à une femme, ou si une femme veut te prouver ton amour, qu'est-ce qui traduit les sentiments d'amour? C'est l'attouchement sexuel. L'attouchement sexuel est la preuve, la traduction que l'on s'aime vraiment. On est porté à se toucher sexuellement. C'est pour cela que même dans l'homosexualité, on se touche sexuellement. Toucher les parties génitales tendres de la tendresse et de la vie, toucher son âme dans son sexe, dans la source de son âme, c'est la preuve que l'on s'aime sentimentalement. Ce qui fait qu'on veut garder la femme le plus longtemps possible. Comme moi, je vous ai dit, je ne crois pas en la sexologie qui cherche des méthodes de plaisir. J'ai lu Master and Jones et des postures spéciales pour avoir plus de plaisir. Des méthodes, l'amour s'improvise tout seul et n'a pas besoin de méthode. Quand on s'aime, tout va à l'avenant. Ainsi, dans le tantrisme de gauche, les anciens avaient trouvé une méthode très simple que je vais vous dire. C'est de ne pas laisser la semence partir, de la retenir, de l'emmagasiner, de la capitaliser, de la faire remonter depuis le chakra du sacrum, le long de l'échine dorsale et de la faire monter dans la tête. Or, le suc du sexe, c'est le suc du cerveau. Le sexe est dans le cerveau. Les plus grands plaisirs de l'amour et du sexe sont dans notre tête, sortent de notre tête et non pas de notre sexe. Donc si moi maintenant j'arrive à retenir cette semence et je ne la laisse pas échapper, je peux prolonger le plaisir autant que je veux. Comment faire? Par la rétention respiratoire. Au moment d'en finir, on fait une forte rétention inspiratoire qui fait refouler la semence jusqu'au cerveau. On cabre les reins, on attend un instant et on recommence de nouveau. On retient votre élan, Maître Shenouda, pour le temps d'une pause. Pardon? On poursuit dans environ une demi-heure, le temps d'une pause maintenant. Avec plaisir. Merci. Ah bon.